Bienvenue sur ce nouveau numéro des Secrets de Data, enregistré à l'occasion du AWS Summit de Paris. Et je reçois Marc Roussel, EVP Bureau Veritas. Alors vous étiez en ouverture du Summit pour parler conformité à l'IA Act. De votre regard, des chiffres que vous pouvez avoir sur le marché, quel est le degré de préparation aujourd'hui des organisations à l'égard de cette réglementation qui est entrée en vigueur en 2024, si je ne dis pas de bêtises? Alors, elle est rentrée en vigueur en 2024 d'une façon progressive, donc elle n'est pas encore totalement applicable. Clairement, les entreprises sont encore pas complètement prêtes. Je l'ai dit pendant la keynote, 68% des entreprises ont du mal à comprendre, à bien interpréter les AI Act. 60% d'entre elles déclarent qu'elles n'ont pas encore mis en place la gouvernance nécessaire pour être conformes. Il y a encore beaucoup de choses à préciser, donc il y a encore beaucoup d'hésitations, donc beaucoup de travail à faire. Cela dit, moi, mon conseil pour les entreprises, c'est de se mettre en mouvement dès maintenant, parce qu'il y a néanmoins quand même beaucoup de sujets. Et peut-être que vous avez vu passer cette information, il y a eu un vote récent au Parlement européen où les eurodéputés ont voté le décalage de certaines des dispositions du règlement. Quel est votre regard vis-à-vis de ce report? Est-ce que c'est le signe d'une demande des entreprises, d'une grande complexité? Enfin, comment vous l'analysez? Tout d'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas un changement, c'est juste un report sur certaines parties de l'AI Act. Ce qui est bien important, ça ne change pas la direction, ça ne change pas le fondement. Bien entendu, à court terme, ça crée un peu de confusion et un peu de nervosité et d'incertitude, ce qui n'est pas forcément toujours très très bon. Cela dit, ça laisse aussi un peu plus de temps aux entreprises, et c'est pour moi, de mon point de vue, aussi une opportunité pour les entreprises, d'avoir un peu plus de temps pour s'attaquer au sujet. Et aussi, autre point qui a peut-être aussi motivé le report, aux régulateurs de s'organiser pour vérifier la mise en œuvre de l'AI Act, qui est aussi un sujet encore ouvert. Mais il faut vraiment que les entreprises, je pense, mon message aujourd'hui, profitent de ce report, voient ça comme une opportunité. Vous l'expliquez lors de votre prise de parole, il y a beaucoup de dispositions dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exigence, d'obligation, de contrôle, d'avoir un système d'IA qui est conforme au règlement? Est-ce qu'il y a une checklist finalement qu'il faut passer en revue? Et est-ce que selon la typologie d'IA, parce qu'on est sur plusieurs générations aujourd'hui finalement, il y a une complexité qui varie? Alors, complètement. Tout d'abord, vérifier la conformité la maturité d'un système IA, clairement, c'est des choses assez concrètes, c'est même très concret. Et vous avez totalement raison, ça dépend énormément du type d'IA, des cas d'usage et du niveau de risque du cas d'usage. Donc, ça recouvre une réalité extrêmement variée, en fait. Maintenant, l'approche qu'on a, nous, elle est un peu segmentée, je dirais. Il y a plusieurs piliers que vous retrouvez un peu dans tous les cas de figure, qui sont liés à la robustesse du système, à la sécurité des données, à la sécurité de la confidentialité, à l'explicabilité, à la contrôlabilité. Donc il y a un certain nombre j'appelle ça des piliers dans mon keynote, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont toujours là, qu'il faut toujours regarder. Et aujourd'hui, vous avez annoncé le développement d'une solution avec AWS qui permet de mesurer la maturité finalement et donc la conformité d'un modèle d'IA. On dit que parfois le cordonnier est le plus mal chaussé. Est-ce que vous avez vous-même travaillé la conformité, appliqué le service à vos propres modèles? Je pense qu'on a des très très belles chaussures. Je pensais notamment à Jules, qui est un de vos assistants. Donc tout à fait. Donc, on a créé avec le soutien de l'AWS un outil d'IA générative à la disposition de tous nos salariés, qui est puissant, qui est sécurisé. Donc, pour mettre en place cet outil-là, on a tout d'abord formé des ambassadeurs. Et on a essayé de le faire à travers tous les services, de façon transversale et aussi de façon verticale, à travers à la fois, moi j'avais formé à l'époque en France, j'avais formé mon codir, jusqu'à toutes les échelles de l'entreprise, de façon à couvrir le maximum de gens. Et aujourd'hui, ça marche vraiment bien. On a
à peu près 40 000 de nos collaborateurs qui l'utilisent, ce qui est énorme, sur 85 000, donc c'est quand même un beau score. Et on a appliqué, pour revenir à votre image du cordonnier, on a appliqué la solution d'évaluation de la maturité d'un système IA. On a commencé à l'appliquer, à la tester sur notre propre système interne qui s'appelle Jules, de façon à vérifier que ça fonctionnait et à façon avoir les plus belles chaussures que tout le monde. Je le disais dans une de mes questions, il y a plusieurs typologies ou générations d'IA. Il y a celle dont on parle beaucoup actuellement qui est l'IA agentique, et on voit qu'il y a des risques qui émergent, qui accompagnent l'agentique sur la sécurité, sur les risques de perte de contrôle. Est-ce que c'est un sujet que vous allez appréhender aussi sous l'angle de la conformité? Est-ce que c'est finalement une catégorie d'IA comme les autres qu'il faut suivre et accompagner sur la réglementation, ne serait-ce que sur la conformité réglementaire? Alors, juste pour recadrer un tout petit peu un point par rapport à ce que vous dites, notre métier, c'est pas que la conformité. Notre métier a toujours été d'accompagner les entreprises à gérer leurs risques. Notre métier a toujours été d'accompagner l'innovation en aidant à en maîtriser les risques. Pour qu'une innovation se déploie et prenne de l'ampleur, il faut en maîtriser les risques. Sinon, l'innovation, elle est morte. On n'a pas le temps, mais je pourrais citer beaucoup d'exemples comme ça. Donc, nous, notre métier, c'est pas tellement la conformité, ne vient qu'après, en fait. Et je reviens sur l'agentique. L'agentique a un potentiel extrêmement puissant. Vous avez totalement raison. Le point, c'est qu'il ne faut pas... ça ne dédouane pas l'entreprise et l'être humain de ses responsabilités. Et il ne faut pas confondre le fait d'avoir des outils plus puissants avec un dégagement de responsabilité. Donc il est important dans ces systèmes qui sont souvent basés un peu qui sont non déterministes ou probabilistes, il est important de garder une supervision. Parfois il faudra absolument garder un homme dans la boucle, un man in the loop, afin d'assurer que tout ceci se passe sans rien. Mais dans tous les cas, et encore une fois, au-delà de la réglementation, l'entreprise se doit de gérer ses risques. Ils peuvent être financiers, réputationnels. On garde une approche de gestion de risque comme on le retrouve pour n'importe quel métier ou domaine technologique. On garde le cap. En fait, exactement. Donc après, la façon de gérer ce risque-là nécessite, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on travaille avec AWS, des fois des outils différents. Mais la philosophie de besoin de confiance, de la gestion... Eh bien, on termine ce podcast. Merci à vous, Marc Roussel, d'avoir participé. Merci. Merci à vous pour cette belle journée.